tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, petit tuto folio. Je vais faire un folio pour pour installer ma petite carte dedans. Donc, j'ai fait mes croquis, etc. En principe, les mesures sont bonnes. Si je me suis plantée, bah, vous verrez pas la vidéo. Et puis, si je me suis pas plantée, bah, vous verrez cette vidéo. Donc, mon folio va se présenter comme ça. Donc, il va faire 20 centimètres de large, 20 centimètres de haut et 2 centimètres de profondeur. En haut, il y aura la moitié qui sera fermée de 1 sur 1 centimètre et l'autre moitié ne sera pas fermée puisque ça sera une partie où il y aura une cascade. Donc voilà. Et ma carte, comme vous pouvez le voir, je vais le mettre ici, elle va me servir de fermeture. Donc voilà. Donc là, en premier lieu, on va faire la base qui se compose de 4 éléments, comme ceci. Et alors, je ne sais pas si ça sera en une seule vidéo ou en plusieurs. Donc voilà, alors, il me faut des papiers de base sur 20 centimètres de large. Là, on va faire la deuxième. C'est-à-dire sur le côté 21, bah, j'enlève 1 centimètre du coup. Hop. Alors, pour la base, j'ai pris donc du papier blanc puisque ma carte était faite sur du papier blanc. Et pour la base, j'ai pris du 210 grammes. L'intérieur, pour faire la cascade et tout ça, du 160 suffit largement. Là, vu que c'est la structure, il faut mieux que ça soit assez costaud. Donc là, 20 centimètres. Hop. Et la dernière. Hop. 20 centimètres. Donc, on va commencer par la partie A. Alors, la partie A, c'est là où je vais mettre ma carte. Mais si je la mets comme ça, je vais avoir une épaisseur ici. Et moi, j'en veux pas. Donc, on va faire un petit décroché après. En premier, on va faire... Donc, la carte A, c'est 18. Donc, on va faire à 18 centimètres. On fait un Attendez, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ouais, c'est ça. À 18 centimètres, on va faire un premier pli. Voilà. 2 centimètres plus loin, on va faire un deuxième pli. Donc, à 20 centimètres, on fait le deuxième pli. Ça, c'est l'aisance. Voilà. Et à... Oui, c'est ça. C'est sur les côtés, c'est 2 centimètres. Donc, ça, c'est l'aisance. Et 1 centimètre plus loin, c'est-à-dire à 21 centimètres, on va couper. On va couper, c'est la pâte de collage. D'accord? Ça, on le garde, on ne sait jamais. Ça pourra servir sûrement pour faire une pochette ou peut-être pas, mais bon. Donc, voilà. Donc, on a cette partie-là. Voilà, comme ça. Donc, là, on a 2 centimètres d'aisance et 1 centimètre pour coller sur la page B. D'accord? Donc là, c'est la A. On va tout de suite faire le décroché. Donc, ma carte a fait 16 sur 16. Moi, je vais garder, j'ai marqué combien? 14 centimètres. Donc, en partant du pli ici, ce pli-là, je vais compter 14 centimètres. Alors, mets tes lunettes, Valérie, ça sera mieux. Donc du coup, ici, du pli à là, j'ai 18, d'accord? Donc là, je compte 14 centimètres et je fais un petit repère. Je fais la même chose en bas. 14.
je fais un petit repère. Et je me mets sur mes 2 petits repères. Voilà. Et je vais compter 2 centimètres du bord jusqu'ici. Attendez que je dise pas de bêtises. 16. Oui, c'est ça. Donc 2 centimètres, je fais un trait jusqu'à 2 centimètres. Et ici, de 20 jusqu'à 18 centimètres. D'accord? Ici, je refais des repères là à 2 et à 18. Et je vais rajouter, relier ici. Voilà. Et voilà. Et en principe, quand je vais mettre ma carte comme ceci, voilà. Vous voyez, je vais couper cette partie-là, et ma carte, elle sera pile poil à cette limite. Voilà. Comme ça, ici, je vais pouvoir mettre des aimants. Ils seront cachés, ça m'évite à l'arrière, de remettre un papier, voilà. Au moins, vous voyez, ça va faire un truc comme ça. Ici, ça sera uniforme. Il n'y aura pas de rajout de quoi que ce soit. Donc voilà, donc cette partie, ben, on le coupe. Vous le coupez au ciseau, au cutter, comme vous voulez. Et cette partie, moi, je vais l'enlever. Hop. Je prends mon temps parce que moi qui coupe jamais droit, même avec un trait, je prends mon temps. Hop. Et hop, voilà. Après, ici, il faudra plus tard, je calculerai. Donc là, on a 16 et 4 centimètres d'ici à là. Donc 16, je sais pas, 4, ça ferait ça. Voilà, à ce moment-là, on va faire un repère à 12 et un repère à 4 centimètres. Voilà. Ce sera à peu près ici, je mettrai mes aimants. Voilà. Donc voilà, donc ça c'est la partie A. Voilà, donc on va plier les plis. 1 et 2. Et voilà. Et ça sera comme ceci sur mon folio avec ma carte qui sera collée ici. Voilà. Alors bien sûr, le matage, je le ferai juste cette partie-là. Ici, ça ne sert à rien, puisque c'est exactement la hauteur et la largeur de ma carte. Donc voilà. Ensuite, on va faire la partie qui est juste à côté. Donc, la partie qui est juste à côté, elle fait, donc la partie B, elle fait donc 20 cm de large, hein, parce qu'on les a coupés à 20. Et dans l'autre sens, on va faire un pli à 20 cm. Donc un pli à 20 cm. Et un pli à 22 cm, puisqu'il me faut 2 cm d'aisance. 2 cm d'aisance et à 21, 22 et à 23 cm. On coupe, ça sera la partie collage. Donc là, hop, on fait directement les plis. Donc là, en gros, ça sera comme ça. Donc là, peut-être mettre ici A, là c'est B. Donc A se collera ici sur B. Voilà. B, il y a ici l'aisance et la partie collage d'1 cm sera collée
sur la partie C qu'on va faire tout de suite. Alors la partie C, c'est très simple, c'est du 20 sur 20. Donc ici, on a 20 cm, on tourne et on coupe à 20 cm. On coupe à 20 cm. Hop. Voilà. Ça, on garde encore une fois. Donc ça se mettra ici, la pâte de collage de B sur C. Et le D sera collé sur le C. D'accord? Crayon. Donc là, c'est C. Voilà. Et donc la quatrième partie, donc toujours 20 cm de haut, hein, on sent. Voilà. Sur, ça sera 18. Donc on va faire un pli à 16. Un pli à 16. Et là, par contre, c'est 1 cm. Attendez. Oui, là, c'est 1 cm, puisque ça se plie sur la partie C qui aura la cascade. Donc c'est 16. À 16, on fait un pli. À 17, on fait un deuxième pli. Je réfléchis en même temps, hein, désolé. À 17, on fait le deuxième pli puisque c'est la partie essence. Et à 18 cm, on coupe. Voilà. Donc ça, pour l'instant, j'en ai plus besoin. Je le pousse parce qu'après, on va assembler. Donc voilà. Donc là, je plie. Je fais mes plis. Je fais mes plis. Hop. Et donc là, c'est le D. C'est D. Donc, en gros, le A sera collé sur le B. D'accord? Le B sera collé sur le C. Et de l'autre côté du C, on aura le D qui sera collé comme ceci. Et le folio se fermera une fois comme ça, une fois comme ça, et une fois comme ça, avec la carte qui sera ici. Donc quand on va ouvrir, donc hop, ça sera comme ceci. Donc le petit d'1 centimètre, c'est ici, puisque là, il y aura la cascade, et ici, il y aura les volets qui vont se fermer d'1 centimètre. D'accord? Donc déjà, ça. Qu'est-ce qu'on fait? On les coupe? Ouais, on va couper et les coller. Donc, toutes les petites pattes de 1 centimètre de collage, on va couper un tout petit chouille en biseau. Voilà. Hop. Hop. Voilà. Voilà. Celle-là, il n'y en a pas besoin. Et celle-là, hop. Et hop. Hop là. Donc, alors, on va coller. Alors, vous les collez comme vous voulez, du moment que c'est dans le bon ordre. Donc, ma colle. On va faire dans l'ordre. Comme ça, vous ne serez pas perdu. Donc, au niveau du A, donc je le prends comme ça et je mets la colle à l'extérieur de mon pli. D'accord? Alors là, c'est pareil. Vous allez bien partout. Et surtout sur les bords. Voilà. Et là, donc là, c'est le B. Et on va se mettre pile poil, hop, à la limite du B. Hop.
Voilà. Quand c'est bon, vous appuyez, on maroufle et on va maroufler en chauffant. Donc hop, j'appuie bien ici. Voilà. Et on va maroufler. Voilà. Alors s'il y a de la colle qui sort, bah essuyez, hein. Pas de souci. Voilà. Donc on a déjà la première partie qui est installée. Ensuite, pour le B, donc on a les 2 cm et 1 cm de collage qu'on a biseauté. Là c'est pareil, on va mettre la colle ici, donc côté extérieur. Voilà, et là c'est pareil, on va se mettre pile poil à la limite de la feuille C, qui fait 20 sur 20. Alors, c'est bon. Hop, ouais, là c'est bon. Hop, on appuie bien. On vérifie quand même si c'est toujours bon. Alors, moi, je l'ai collé sur l'intérieur. Au cas où, vous pouvez les coller sur l'extérieur. Mais cette partie-là, il faudra qu'elle soit... Vous voyez, quand vous faites des plis, vous avez une petite boursouflure. Là, par exemple, la D, si vous la collez par-dessus la pâte de collage, il faudra aller avant la boursouflure, c'est-à-dire vous mettre jusque-là et pas cacher la boursouflure. Sinon, quand vous allez fermer comme ça, bah, ça va gêner. D'accord? Voilà. Moi, je préfère le mettre à l'intérieur parce qu'à l'extérieur, au moins, c'est nickel, c'est net. Et si je maroufle, enfin, si je fais pas de matage ou quoi, ou si je laisse vraiment tout blanc, par exemple, au moins, c'est nickel, c'est propre. À l'intérieur, d'une manière ou d'une autre, on aura d'autres... on aura la feuille de matage, de déco, etc. Donc, ça sera caché. Donc, voilà. Et sur cette partie-là, donc, on prend la partie D, qui fait, où vous avez 1 cm de matage et 1 cm de collage. Collage qu'on a biseauté en haut et en bas. Là, c'est pareil. Et ben, on va le coller par-dessus, comme ceci. Donc là, c'est pareil. C'est toujours le collage sur l'extérieur. Donc là, la languette de collage est à gauche de votre papier. Tout à l'heure, c'était que sur la droite, mais là, elle est à gauche. Alors moi, j'ai mis que 1 cm de collage. Si vous êtes plus à l'aise avec 1,5 ou 2, bah faites-le. Il n'y a pas de souci, hein. Ça, après, c'est chacun voit où vous êtes le plus à l'aise. Alors moi, je sais que quand c'est les gros albums, je mets des fois plus d'1 centimètre, mais après, ça dépend. Mais bon. Alors, hop. Voilà, c'est bon. Hop, je maroufle. Voilà, et après, je chauffe.
Alors, c'est du 210 grammes que j'ai pris pour faire la base, hein. Donc, en principe, le papier ne gondole pas. Vu qu'avec les températures, nos colles deviennent plus liquides qu'autre chose, le papier reste un tout petit peu gondolé. Donc, ce que vous faites, eh ben, quand vous avez fini de coller, il suffira juste de mettre des points sur la partie où il y a les pattes de collage pour qu'elle reste, pour que le temps que ça sèche, que l'humidité et s'évapore entièrement, et ben le papier va redevenir complètement plat. Donc voilà, donc en gros, ici la partie D va se plier sur le C. Alors ici, je mettrai sûrement une cascade. Dans tous les cas, il y aura une fermeture ici, une fermeture ici. Donc après, le bas qui va se remettre comme ça et le haut qui va se fermer entièrement. Donc ça sera tout sera fermé. Non, c'est pas là. Mes aimants pour fermer ici, vous voyez, je ferme le premier volet comme ça, puis comme ça et comme ça. Donc mes aimants vont se retrouver ici, c'est-à-dire sur la partie C. Voilà, ici ça sera C, mon crayon. Donc ici, ça sera C. Et donc, il y aura sûrement, je vais faire une croix vite fait pour marquer aimant. Parce que comme je me connais, je vais faire mon matage et mon papier de déco et je vais me dire, et comment je fais pour mettre mes aimants. Donc, il faut les mettre bien avant. Donc, voilà. On va faire maintenant, il est combien? 23. Oh, bah, je peux faire, on va faire peut-être ça. On va faire quoi? Ouais, on va faire les volets avant, arrière et sur les côtés. D'accord? Donc, sur la base B, ça sera des choses sur la base B. On va faire... Alors, je prends toujours... là, j'ai pris que les feuilles... comment ça s'appelle? Du 210, mais vous pouvez prendre du 160. En tous les cas, mon premier papier, il va faire 20 cm sur 21,2. Donc là, j'ai 21. Donc, on va faire 21. Donc, sur la longue partie, comme ça, on va aller à 20. 20 cm, vous faites un pli. 20 cm, on va faire un premier pli. À 2 cm, et ben vous allez à 8 inches. Ça fait à peu près... Ah non, ça fait 3 mm. 1, 2, 3. Ouais, 3 mm, ça veut dire presque à 8 inches. Voilà, 3 mm on va faire. Alors, du coup, ça fait plus... Ça fait plus. Là, c'est 3 mm. Et là, c'est 3 mm. Là, c'est 3 mm. Faut que je le note parce que à plus tard, je ne sais plus que ça sera. Donc, à 3 mm plus loin, on fait un deuxième pli, c'est l'aisance. Et du coup, à 21 cm,3. 1, 2, 3. À 20 cm,3. Voilà, on va couper. Et dans l'autre sens, on coupe à 20 cm. Alors, on aurait pu couper à 20 cm tout de suite, mais ici au moins j'ai toujours mes 21 cm. On ne sait jamais si j'en ai besoin. Donc voilà, ça, voilà, j'en ai marre de garder, donc c'est poubelle. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc là, c'est 20 en haut. Ici, ça fait 20 cm. Là, vous avez 3 mm et 1 cm de collage. D'accord? Donc, on va former les plis. Alors, les 3 mm, ça va pas être évident de faire le pli. Donc, faites attention qu'il soit bien tout le long à 3 mm. Parce que des fois, on plie comme ça et ça dévie. Et c'est
c'est ballot parce qu'après, pour attraper le pli correctement, voilà. Hop. Donc, prenez votre temps pour les 3 mm. Ici, on va tout de suite biseauter, vu qu'on a le ciseau et puis le papier. Hop, on biseaute les 1 cm. Voilà, voilà. Vous voyez, ici, j'ai enlevé à peu près 1 ou 2 à 3 mm. Donc, voilà. Donc, ça sera la partie, que je dise pas de bêtises, qui sera comme ça. Donc, c'est la partie qui se met sur B et ça sera ici. Voilà. Ça sera comme ceci. Voilà, ça sera comme ceci. Donc, que je dise, faut que je fasse attention parce que quand on va mettre, et ouais, c'est pas 20 piles que j'aurais dû faire. Donc, ce qu'on va faire, vous allez mettre la partie ici. Vous voyez, cette partie-là. Ici, vous avez la rigole et vous avez un tout petit peu de vert. Vous allez le mettre à peu près ici, au niveau du vert. Ah, les cocos, aide-moi. Voilà. Vous voyez, ici, moi, j'ai vous avez deux morceaux de verre. Je crois que ça fait à peu près 1 ou 2 mm de chaque côté. Et ben mon papier, je vais le mettre pile poil à la limite extérieure ici. On va cacher le verre et on va couper. Parce que si je laisse 20 cm pile, quand je vais relever cette partie-là, et ben ici, ça va coincer et déformer du coup mon papier. Et c'est vrai que faut toujours me faire un tout petit peu moins quand c'est à l'intérieur. Donc là, je me mets pile poil au vert. Vous voyez, ici, on voit plus la partie verte. Et je vais couper. Allez doucement. Et vous voyez, j'ai enlevé vraiment, je sais pas, ça doit faire, ouais, même peut-être 1 mm. 2 mm. Ouais, ça fait ouais, presque 2 mm. Donc voilà. Voilà, comme ça, quand je vais coller ici et fermer, vous voyez, j'ai de l'aisance ici. Au moins, je sais que ça coince pas. Donc voilà. Surtout qu'en plus, j'ai l'autre à coller ici. Donc voilà. Donc, celui d'en face, il va être un tout petit peu plus petit. Donc, il fait 12 sur... ouais, non, 19, je sais pas. Non, je sais pas. Donc, l'autre, il fait 12 cm. Donc, on va couper un morceau de 12 cm. Voilà. Sur... on va faire un pli à 18. On va faire un premier pli à 18. Et on va mettre 5 mm d'aisance. Donc, à 18,5, on va faire le deuxième pli. Et 1 cm plus loin, on va couper donc à 19,5. Voilà, 19,5, hop, on coupe. Et ici, on va faire les plis. Alors, pour l'instant, je les fais à la main, les plis. Et après, au moment du collage, on fera avec le plioir. D'accord? Ici, pareil, je vais biseauter la partie 1 cm là, de collage. Hop et hop. Voilà. Et ça sera à coller, c'est-à-dire de l'autre côté. Et ça se mettra par-dessus celui-ci, ici. Donc là, ça fera ça. Ici, ça fera ça. Alors là, j'ai 3...